Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Novo Nordisk, la chute libre. Alors, les résultats des essais cliniques, donc les essais de phase 3 pour le CagriSema, un traitement combinant sémaglutide et cadrilintide, apportent un éclairage mitigé sur son efficacité. Bien que la perte de poids moyenne atteinte par les patients soit significative, elle reste en deçà de l'objectif initial de 25%. Donc ici, on a une perte de poids moyenne ici de 22,7% pour ce résultat, pour cet essai de phase 3 concernant le CagriSema, ce qui n'est pas mal, d'accord? Donc, ce résultat place CagriSema au même niveau que le Zepbound, un concurrent de poids déjà bien établi sur le marché. Donc, ici, présentement, nous avons un médicament qui est efficace. On s'attendait à du 25% ici en termes de perte de poids par rapport aux participants ici, mais on a plutôt eu 22,7% qui est plutôt... qui correspond à ce que Zepbound fait sur le marché en date. Zepbound, un médicament qui est déjà disponible en date d'aujourd'hui, qui correspond au résultat qu'on pourrait avoir avec le Zepbound. Donc, techniquement, si le CagriSema, à l'état actuel des choses, va sur le marché en date d'aujourd'hui, est-ce qu'il aura un prix plus élevé que le Zepbound? Non. Peut-être qu'on aura une concurrence par le prix. C'est déjà le cas présentement. Il y a une concurrence par les prix. Et en supplément de ça, dites-vous que quand on lance un médicament, ça demande énormément d'argent en termes de marketing, etc. Donc, présentement, le Zepbound a une avance parce que c'est un médicament qui est déjà sur le marché, déjà bien établi. Alors, l'essai s'est déroulé sur 68 semaines et a permis une personnalisation des dosages, un atout censé optimiser les résultats. Donc, près de 57,3% des participants ont opté pour la dose la plus élevée. Donc, les participants avaient la liberté de choisir la dose. 57,3% ont choisi la dose la plus élevée. Cependant, l'effet combiné du sémaglutide et du cadrilintide n'a pas atteint les performances espérées. Les données montrent que la synergie anticipée entre les deux molécules n'a pas été suffisante pour dépasser leur effet individuel. Malgré cela, une part notable des patients, à savoir 40,4%, a enregistré une perte de poids de 25% ou plus. Donc, parmi quand on parle de moyenne, la moyenne, c'est 22,7%, mais en réalité, dans cette moyenne-là, il y a une 40,4% qui ont enregistré une perte de poids d'au moins 25%. Mettant en avant le potentiel de CagriSema pour des profils spécifiques. Donc, ces résultats pourraient justifier une exploration supplémentaire pour optimiser son efficacité dans des segments de population ciblés. Donc, vous pouvez déjà voir ici que on commence à nuancer le narratif ambiant en date d'aujourd'hui. Et vous savez que je ne suis pas actionnaire de Novo Nordisk. Je n'aime pas les compagnies pharmaceutiques de manière en général. Techniquement, il y a des entreprises qui peuvent m'intéresser dans le secteur d'activité, surtout les vendeurs d'instruments ici, comme Intuitive Surgical, ce genre de choses-là. Mais les vendeurs de médicaments, même, ça me dérange. Bref, n'empêche que quand on analyse froidement les résultats, ils ne sont pas si mauvais. C'est juste que les attentes étaient trop élevées. L'entreprise également avait fixé la barre un tout petit peu, pas un tout petit peu haute. La barre était haute, mais non, techniquement, on s'attendait à mieux que ça en moyenne. OK? Mais on a pu remarquer ici que quand on regarde, il y a un certain type de personnes, il y a un certain type de profil ici qui a des résultats bien plus intéressants. Donc, qui atteint les résultats, qui atteint les objectifs fixés. Donc, à savoir 25% de perte de poids sur une période bien déterminée. Et donc, ce qui veut dire que le médicament, en réalité, il est efficace. Et il est donc efficace. Il n'est peut-être pas efficace pour tout type de personnes ici, mais pour un certain type en particulier, ça pourrait le faire. Ce qui veut dire ici qu'on pourrait fixer un prix plus élevé pour ce type de personnes. Mais bref, on continue. Parce que pour moi, la baisse d'aujourd'hui signifie opportunité d'investissement. Un moins 20% sur une entreprise pareille, ça veut juste dire que les attentes sont tellement élevées ici que même quand on a d'excellents résultats, même quand on a de bons résultats, parce qu'ils ne sont pas excellents, ils sont bons, remarquez que le marché, littéralement, bazarde les actions. Mais nous, on est là pour réceptionner ici les entreprises qualitatives que les autres bazardent. OK? Dépendamment du prix. Et vous comprenez maintenant que le prix est déterminant. OK? Si vous voulez avoir une bonne performance à long terme, la qualité et le prix. Et un tout petit peu de patience, bien sûr. Donc, dans un marché particulièrement dynamique, ces résultats renforcent la domination d'Eli Lilly grâce à son produit phare Zepbound. Donc, Eli Lilly, présentement, a déjà un produit sur le marché. Ça fonctionne très, très bien. La performance ici moyenne et la performance ici du CagriSema est à peu près l'équivalent de Zepbound. Donc, techniquement,
on aura une concurrence par les prix. Et encore, pour que le quadrisémal ne va pas arriver sur le marché du jour au lendemain, non. Et n'oubliez pas que Eli Lilly également ne dort pas sur ses lauriers. Ils ont également des essais cliniques en cours présentement qui pourraient permettre ici de continuer enfin, pas continuer, mais de rester leader. Pas bon, leader, c'est un bien grand mot, mais d'avoir disons leader par rapport à Novo Nordisk, ok, parce que par rapport à ce qu'il propose sur le marché en date d'aujourd'hui, on va le dire comme ça, ok. Je pense que le terme, et vous avez compris ce que je voulais dire derrière. Donc ce dernier dépasse systématiquement Wegovy de Novo Nordisk, donc le Zepbound dépasse Wegovy de Novo Nordisk dans les comparaisons directes. De plus, Eli Lilly dispose d'un pipeline robuste avec des candidats innovants comme orforglipron, excusez-moi les termes, c'est pour ça que ça c'est une raison supplémentaire de ne pas aimer ceci. Il y a des termes partis, ça me dérange, ça me fait mal à la tête. Je sais pas comment on trouve les noms des médicaments. Je suis bien curieux de savoir comment est-ce que ces noms-là, qui donne ces noms-là. Ça dépend de quoi en fait. C'est une question qui me, voilà, je me la pose présentement à l'heure où je tourne cette vidéo. Vous savez que tout est enregistré en live, ok? Je ne fais pas de montage ni quoi que ce soit, ok? Donc, orforglipron, une pilule de GLP-1 prometteuse en pipeline. Deuxièmement, nous avons le retatrutide, un autre médicament en développement avancé. Donc, face à cette concurrence, Novo Nordisk déploie des efforts importants pour maintenir sa compétitivité. Donc, l'entreprise prévoit notamment d'investir 11 milliards de dollars dans l'augmentation de ses capacités de production pour répondre à la demande croissante et remédier aux pénuries actuelles de sémaglutide. Il faut se dire ici que le marché des traitements pour la perte de poids présente des perspectives intéressantes, mais reste confronté à des défis majeurs. Premièrement, nous avons les litiges sur les formulations génériques. Ces différends freinent l'accès à des alternatives moins coûteuses, augmentant les tensions concurrentielles. Deuxièmement, nous avons les approvisionnements qui sont insuffisants. Les deux vont ensemble. Le premier ici est les approvisionnements insuffisants c'est une raison ici de la présence de génériques sur le marché. Parce qu'il y a des génériques qui sont présents en date d'aujourd'hui sur le marché. Sur le marché américain, c'est permis pour, voilà, si la demande est là, mais qu'on n'arrive pas à la satisfaire parce que les entreprises qui vendent ce produit-là ici n'arrivent pas à satisfaire cette demande, peut-être parce que les capacités de production sont ne sont pas assez élevées présentement. Donc, on va se dire qu'on peut permettre à une compagnie, c'est un peu ce que IMSNE fait, un truc comme ça, on peut permettre à ces entités-là de produire des médicaments génériques pour une période bien déterminée. Et une fois que la pénurie sera résorbée ici, ces médicaments génériques-là vont devoir quitter le marché. Donc, les pénuries persistantes de sémaglutide limitent la disponibilité de certains traitements, bien que des améliorations aient été récemment signalées. En 3, nous avons les réactions des investisseurs, les ajustements des attentes, comme celles qu'on a eues présentement, liées à l'efficacité des nouveaux traitements, influencent directement les valorisations des entreprises du secteur. C'est très, très volatile. Je pourrais m'ajouter un troisième élément ici, un quatrième élément, qui est celui d'ordre réglementaire. Parce que c'est un secteur d'activité sur lequel il faut vous dire que le problème qui touche, pas le problème, le pessimisme ambiant sur les compagnies sur les compagnies d'assurance en date d'aujourd'hui devrait être le même sur les compagnies pharmaceutiques. Parce qu'en réalité, les deux sont dans le... Les médicaments aux États-Unis coûtent très cher. Et qui fixe le prix des médicaments? Vous pensez que ce sont les compagnies d'assurance? Non. Non, non. Et donc, il y aura une pression à la baisse au niveau des prix de ces médicaments-là. Et c'est même déjà le cas aujourd'hui. Et je pense que... Bref, dans une analyse sectorielle, j'en avais parlé. Ceux qui sont dans le top premium ici, vous pouvez à peu près voir cette analyse-là. J'en avais parlé il y a plusieurs mois. OK? Donc, dites-vous ici que non seulement vous avez le problème d'ordre réglementaire, les problèmes liés à l'approvisionnement ici, vous avez également ici la concurrence qui ne dort pas. Même si la concurrence, présentement, on est encore très loin d'un médicament approuvé, mais est-ce que dans 3, 4, 5 ans, ça sera la même chose? Parce que ça reste quand même un secteur d'activité, une thématique qui rapporte énormément d'argent. Ce qui veut dire ici qu'il y a toutes les compagnies pharmaceutiques qui sont en train de travailler dans cette thématique-là. Certaines compagnies vont acheter des entreprises qui ont déjà un médicament presque approuvé ici sur le marché, histoire ici de rentrer sur le marché sans toutefois faire des recherches. Mais bref,
Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, la concurrence, là, il ne faut pas oublier cela. Et quand vous allez remarquer tout à l'heure, quand on va parler d'évaluation, ce sont des business qui se négocient à 25 fois les bénéfices. Compagnie pharmaceutique, allez regarder la moyenne, c'est 15 fois les bénéfices. 15 fois les bénéfices. Bref, les essais de phase 3 de CagriSema ont révélé un traitement au potentiel certain, mais qui peine à se distinguer face à une concurrence féroce. Novo Nordisk, bien qu'engagé dans des efforts stratégiques pour améliorer sa compétitivité, devra surmonter les défis complexes liés à la productivité, à la production et à l'optimisation de ses produits. Donc, dans ce marché en pleine expansion, la différenciation par l'innovation, l'efficacité prouvée et une chaîne d'approvisionnement solide seront déterminantes pour gagner en attractivité. Et maintenant, si on passe à l'évaluation, parce que je sais que c'est la partie qui vous intéresse comme d'habitude, pourtant la plus importante vient juste de passer, parce que selon moi ici, quels sont les arguments qui pourraient nous permettre ici de rester investis sur du Novo Nordisk en date d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on recherche? Et quels sont les nuages gris à l'horizon? C'est ce qui nous intéresse. Parce qu'avant tout, nous sommes des investisseurs à long terme. OK? Et en passant, ceux qui veulent aller plus loin dans leur processus d'apprentissage en matière de stock picking, vous avez en description de la vidéo ici le service Top Premium ainsi que le programme d'accompagnement. Et si vous avez des questions, vous pouvez réserver un appel et pendant que vous serez sur cette page-là, n'oubliez pas de vous abonner à la Top Newsletter. Bref, ici, nous avons Novo Nordisk à ce niveau. En termes de prix, comme je l'ai dit sur les vidéos précédentes, en dessous des $600, ça c'est le Novo Nordisk ici, ça c'est la version nord-américaine, mais on va également prendre la version danoise ici. Ce qui veut dire que pour moi, pour cette compagnie, j'aimerais la payer, d'accord? Si c'est un business qu'on doit acheter à peu près à 25 fois les bénéfices, et encore, payer 25 fois les bénéfices, c'est parce que je suis extrême. C'est uniquement parce que je pense que sur les 5 prochaines années, on pourrait avoir une croissance moyenne de 15%. Sinon, c'est un business qu'on va se payer à 15 fois les bénéfices, de préférence. OK? Donc aujourd'hui, si on se fie à 25 fois les bénéfices, en prenant en considération les attentes des analystes qui vont peut-être être revues à la baisse, mais bon, ça reste quand même assez conséquent. On peut voir ici que ces attentes sur les derniers mois sont presque au même niveau. D'accord? Ce qu'on veut voir ici, c'est une stabilité. Les attentes des analystes, ça veut tout simplement dire ici que les analystes sont optimistes. Maintenant, les analystes sont optimistes. Pourquoi? Et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Analyse fondamentale, qualitative. Maintenant, 25 fois les bénéfices, ça donne à peu près, on s'attendait à peu près à $119 l'action d'ici 2026. Donc, en l'achetant aujourd'hui à 25 fois les bénéfices, vous l'achetez presque ce sont les bénéfices de 2025 ici que vous payez en date d'aujourd'hui. Et encore, le prix actuel est moins élevé que ça. Je pense qu'on est à peu près à $80 par là à l'heure où je tourne cette vidéo, ou bien 80 ou $85, ça ne dérange pas. Donc, ceci représente une opportunité d'investissement. Donc, il y a de grandes chances qu'au prix actuel, qu'on ne perde pas le capital de départ. Ça veut également dire qu'au prix actuel, on me demande d'acheter du Novo Nordisk qui pourrait rapporter du $4,78 d'ici 2026. On me demande de payer à peu près $85. Je pense que c'est $85, non? Oui, c'est ça, $85 à l'heure où je tourne la vidéo. Donc, si c'est $85, ça donne à peu près un rendement sur coût de 5,6%. On a payé 25 fois les bénéfices. 25 fois les bénéfices, c'est 4%. Donc, si la croissance, je dis bien si, là on passe au niveau de la guesstimation et ne vous amusez jamais à faire de la guesstimation, ok? Tout simplement parce que on a tendance ici à uniquement s'adosser sur les éléments quantitatifs pour prendre une décision d'investissement. Pourtant, il faut avoir les éléments qualitatifs qui vous permettent de penser également qu'on peut atteindre cet objectif-là. Donc, en termes de... Si on extrapole un tout petit peu, je rappelle ici que vous avez, en description de la vidéo, vous avez un lien d'affiliation pour Fastgraph, 25% de réduction. Donc, n'oubliez pas, le code vient avec, donc allez-y, c'est en description de la vidéo. Et les gens qui me posent toujours la question de savoir quel type d'outil tu utilises, tout est en description de la vidéo, les amis. OK? Donc, ici, qu'est-ce qu'on constate? On voit ici que si l'entreprise en question reste à peu près sur... Enfin, pas reste, mais si l'entreprise... Attendez-moi juste un instant. Voilà. Grow. OK. Prenons les estimations des analystes. Si on réalise d'ici 2026 $4,78 par action et qu'au-delà de 2026 jusqu'en 2029, on fait à peu près du 15% en moyenne, on pourrait atteindre du $7,87. Non. $7,27 d'ici 2029. Et si on est à $7,27 d'ici 2029,
par rapport à mon prix d'acquisition actuel qui est aux alentours de 85 $, ça donne un rendement sur coût de 8,5%. Rappelez-vous, ces genres d'entreprises se négocient généralement à 15 fois les bénéfices. Admettons même qu'on ait une revalorisation des multiples à la baisse. On ne peut pas une dévaluation des multiples. On aura à peu près 109 $ l'action. Ce qui veut dire également que ça reste un prix intéressant. Et si je prends maintenant Novo Nordisk, la version danoise, parce que ça ne change pas grand-chose ici, le raisonnement reste le même. 25 fois les bénéfices, ça donnera ici aux alentours de 852 couronnes danoises. Et également, il y a de la dette, mais la dette est très peu élevée ici. Et ça vaut, est-ce que ça vaut la peine de là? Non, je peux faire même pas. Voilà, il n'y en a même pas. OK? Donc, on sera à peu près aux alentours de 852 couronnes danoises. Ce qui est déjà une bonne chose. À 25 fois les bénéfices. OK? Et si on prend en considération, et 25 fois uniquement parce qu'on peut s'attendre à une croissance moyenne de 15%. Et maintenant, si on se base sur, si on extrapole un tout petit peu, en faisant à peu près le même exercice que tout à l'heure, 15, ça donne combien? On sera à peu près aux alentours de, en 2029, on pourrait s'attendre à du 1296 couronnes danoises. Donc, si on revient sur le Novo Nordisk nord-américain, Novo Nordisk, voilà. Je mettrai mon target ici à 119 $ l'action. Et donc, si vous avez accès à la watchlist en description de la vidéo avec les target price, d'accord, tout ce que je ferai, c'est prendre ceci. Voilà, watchlist, je viens ici, c'est segment pharmaceutique healthcare, je prends ça, on le met comme ça, on va mettre ici groupe collapse all, voilà, healthcare, ici, on cherche qui? Novo Nordisk, Novo Nordisk est là. Voilà. Novo Nordisk, 119,119. Ça, c'est par rapport à 2026. Si on va plus loin que ça, c'est également tant mieux. Donc, si vous avez accès à la watchlist, vous avez, avec les objectifs de prix ici, qui sont mis à jour ici, manuellement, vous pouvez également me poser la question, vous pouvez également me demander de faire une mise à jour ici, si elle date de plus de 3 mois. Donc, ici, Novo Nordisk, je mettrai la date d'aujourd'hui. Voilà, comme ça, on sait que ça a été fait le 20 décembre 2024. Conclusion, l'entreprise, cette compagnie présente une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Mais n'oubliez pas qu'il y a des risques qui viennent également à l'horizon. Donc, si moi, j'étais obligé d'acheter cette compagnie, je ne mettrais pas plus de 2% de mon capital. OK? Le news flow négatif ici peut continuer. Enfin, on pourrait avoir un news flow négatif sur les mois à venir. Ça ne dérange pas plus que ça. Dites-vous ici que il y a de grandes chances que vous n'ayez pas surpayé ce business en date d'aujourd'hui. Et même si il y a plus de croissance, je ne sais pas si ça sera le cas dans le futur, n'oubliez pas également que Novo Nordisk reste une très bonne alternative sur le marché. De toute façon, les deux ici, je pense qu'ils détiennent la majeure partie du marché. D'accord? Donc, je pense que au prix actuel, Novo Nordisk, c'est intéressant d'aller regarder en profondeur. Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement le droit de me tromper. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez le lien vers les services Top Premium, savoir l'accompagnement, le Top Premium, la watchlist et la newsletter. OK? En commentaire, j'attends vos avis ici, ceux qui ont du Novo Nordisk, etc. Donc, moi, je pense que ça serait un bon point d'entrée ici. Ceux qui aiment parler de bons points d'entrée. Mais il y a des nuages gris à l'horizon, surtout au niveau de la régulation, au niveau des prix des médicaments. Et à ce niveau-là, moi, je peux pas, je vous mentirais en vous disant que je sais exactement ce que le gouvernement américain va faire demain. Non, je ne sais pas du tout ce qu'ils vont faire, ce qui m'encourage encore plus à ne pas payer des multiples très élevés sur n'importe quelle entreprise pharmaceutique. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement le droit de me tromper. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci, au revoir. Hey, le dividende, il est safe. Est-ce qu'on a besoin de parler de dividende ici? Il est à 1% ici. Il y a de grandes chances qu'il continue dans le futur. Parce qu'on a le plafond de verre ici à près de 5%. On l'a vu tantôt tout à l'heure. Donc, il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Est-ce qu'on a regardé également les free cash flow? On check les free cash flow de la compagnie. Ils vont dans le même sens que les bénéfices nets. Donc, c'est correct. Merci. Au revoir.